d'une Jap, suivi d'une américaine, c'est quand même quelque chose. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Un petit peu de soleil, une belle voiture, moi tout va bien. Donc du coup là on va rejoindre deux potes à moi. On se fait un petit rassemblement improvisé. En attendant je vais quand même nettoyer un petit peu la Corvette. Parce qu'alors elle est dans un état, je crois que honnêtement vous n'imaginez même pas l'état de la Corvette. Voilà, je vais vous montrer ça. Franchement, c'est abusé. Même moi, franchement, je crois que j'ai jamais eu une voiture aussi sale. J'ai fait un petit peu de route avec. Il y a eu de la pluie, je sais pas, c'est dégueulasse. Voilà, je vais te montrer ça de suite parce que franchement, vous allez m'insulter en plus parce que vous allez vous dire, le mec, il a une belle voiture et il la nettoie pas comme il se doit. Franchement, même moi, j'ai honte. Je vous jure, j'ai honte. Donc du coup, je vais quand même passer un petit nettoyage. Je vais faire ça rapidement parce que du coup, je vais refaire de la route tout à l'heure et du coup, je vais la ressalir. Attends, si tu veux que ta voiture reste propre, automatiquement, tu roules pas avec. Voilà, bon, moi je roule avec tous les jours quasiment. Donc voilà. Bon, c'est parti, petit nettoyage de la Corvette. Il y a du vent de ouf. Je sais pas si vous allez bien entendre. Je vais vous montrer vite fait l'état de la Corvette. Franchement, c'est abusé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh là 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 là. Non mais c'est abusé. Là. Hop là. Abusé. Non, franchement, c'est indécent de ne pas nettoyer les voitures comme ça. On va nettoyer ça. Bon, désolé pour le vent, les potes, on va pas faire autrement. Ça souffle. Ça souffle un petit peu. Alors, ils appellent ça mousse intensive. Bon, voilà quoi. Mousse intensive. Hein. Bon, par contre, ça nettoie quand même. Hein, regarde. Hop, ça enlève quand même la merde. Donc, bon, je pense que ça va déjà faire du bien. Ah. Ouais, c'est bon, ça suffira. Hop là. Allez hop. Moi, j'ai trop froid. Je me pèle le cul, c'est une horreur. C'est parti. On va rejoindre les potes. Ah, vite le chauffage. Ah. Je sais pas comment ils font les mecs pour nettoyer les voitures à l'air libre comme ça. Moi, je peux pas le faire tous les jours, c'est pas possible. Il y a un truc que je kiffe de ouf quand je lave ma caisse, c'est que quand tu sors du nettoyage, qu'elle est mouillée, tu vois, t'as les pneus, ils sont encore un peu mouillés, donc du coup tu peux fumer un petit peu les pneus, tu vois, tu peux les fumer, on déconnecte le SP. J'adore ça. Et du coup, vu qu'ils sont mouillés, tu peux faire un burn parce que du coup ils accrochent pas. C'est trop bon et tu utilises même pas du pneu, c'est trop bon, j'adore ça. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, ça c'est vraiment, les gars, je vous dis, ça c'est mon kiff. Voilà, chaque fois je nettoie ma voiture, maintenant vous le savez. À chaque fois que je nettoie ma voiture, je sors du nettoyage, il y a toujours un burn. Voilà, ça c'est cadeau. Enfin du coup un burn, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un burn, parce que du coup on fait pas fumer les pneus. Mais en tout cas, il y a un démarrage fond de première, voilà, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est très important de faire ça, parce que il faut sécher les pneus, parce que sinon ça devient très dangereux sur la route. Donc du coup, vous le savez, quand on sort d'un nettoyage de voiture, il faut faire fumer les pneus, parce que c'est dangereux. Voilà. Donc ça c'était, ça c'est parce que j'aime me rassurer. Alors que non, pas du tout, ça ne sert à rien. Mais bon, du coup, moi je kiffe faire ça. C'est mon petit plaisir de sortie de nettoyage. Ah, ça fait plaisir d'aller rejoindre les potes là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Du coup, j'ai même pas encore vu la Jap de mon pote qui l'a acheté il y a pas très longtemps. Donc du coup, ça va faire plaisir de la voir. On va la découvrir ensemble. Elle est rouge, elle a un body kit, elle est incroyable. Et à côté de ça, on a mon pote qui a un 140i, donc le B58 là, incroyable. Je crois qu'il est en stage 2 de souvenirs. Et par contre, elle paye pas de mine. On dirait même un slipper pour vous dire, parce que la caisse elle est quasiment full origine d'extérieur. Toi tu le crois, tu te dis, oh lui regarde-le, il fait le kéké avec sa caisse, ça fait un peu de bruit, je vais le rointer. Eh ben en fait frérot, tu rointes rien du tout, parce que du coup le mec il a 500 chevaux sous le capot. Le mec il te met minable quoi, voilà, il te met minable. Je croyais avoir un gros bolide avec tes 400 chevaux, et ben lui il tombe à rapport et il te dit bisous. Voilà, il te dit bisous, passe une bonne journée. C'est ça qu'on veut. Première. Incroyable. Bon ben voilà, je suis arrivé. Comme je suis quelqu'un de très ponctuel, je suis le premier à être arrivé.
Donc je sais que je vais attendre encore 20 minutes. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que en fait, j'ai pas trop le choix d'attendre quoi. C'est ça, non mais tu vois, ça c'est bien, ça c'est des potes qui sont toujours à l'heure, on aime. Merci hein, je sais que vous allez voir cette vidéo en plus. Donc je vous remercie, voilà. C'est mignon hein, ça ronronne bien hein. Bonsoir. Ça va? T'as fait bonne route? Ouais. Ça fait plaisir hein. Il fait un peu frais mais ça fait plaisir. Tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous, un peu en retard évidemment. Mais comme d'hab, c'est la base d'être en retard, vous savez. Enfin ça c'est ce qu'ils me diront. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Vous allez bien? Ça va, t'es pas en retard hein? Non, ça va. Oh, ça y est, il commence. On peut pas rouler tranquille. De toute façon, avec eux, faut pas qu'on roule ensemble. C'est pas possible. Tout le temps de l'abus. Voilà. C'est pour ça qu'on se voit jamais, parce qu'on peut pas rouler ensemble. C'est pas possible. Ah, franchement, une Allemande suivie d'une Jap, suivie d'une Américaine, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est une dinguerie. Les roues, elles sont comme ça. Il y a un carrossage à l'arrière. C'est n'importe quoi. Ah, là, on va être bien, là. Soleil. Moi, ça me plaît. Bon, du coup, Benoît, cette fois-ci, tu viens avec la S13. La dernière voiture que j'ai vue de toi, c'était Sirocco. Celle-là, je l'ai vue que de nuit. J'ai même pas pu la découvrir. Là, on est dans le tuning, là. Là, tu vois, quand tu vois ça, là, on sait que t'es dans le tuning. Incroyable. Là, franchement, ça fait plaisir de voir une S13. On n'en voit pas souvent, en plus, hein. On n'en voit pas souvent. Bon, alors, Ça change. là, je vais vous montrer l'arrière. Jugez pas, il a eu, le pauvre, il vient d'acheter la voiture, il s'est fait rentrer dans le cul, c'est abusé. Voilà, regarde-moi le travail. C'est abusé, sérieux, t'as pas de cul, hein. Franchement, c'est abusé. La caisse, elle était nickel quand même, hein. On va mettre des raisins, ça fait. Ouais, 2-3 Riesland, 2-3 rivets, c'est bon, ça passe. Non, franchement, c'est abusé, c'est dommage, mais bon, ça va être réparé, c'est le principal. Le principal, c'est qu'on répare. Non, franchement, elle est sympa, elle est très tuning. Hein. Là, par contre, il n'y a pas de. C'est légèrement tuning, comme on pourrait dire, légèrement doux. Là, c'est la passion, là. Là, c'est la passion. Là, on est dans la passion, là. Je te souhaite le cul par terre. J'adore. Ah ouais, là, c'est bon, là. Bon, là, tu sais quoi, gros? J'ai envie de partir en drift. J'ai envie de faire n'importe quoi avec cette voiture. Faut pas que j'achète ça. Faut pas que j'achète ça, ça va me coûter beaucoup trop en pneus. Donc, du coup, là, t'as quoi comme prépa? Rapide, hein. En speed, en gros. Un stage 2? Pour souder. Ouais. Non, pas un stage 2, ouais. Un stage 1 plus. Stage 1 plus, ouais. Ah bah vas-y, faudra qu'on aille faire un tour, qu'on la présente un peu celle-là. Là, je suis sûr qu'en plus il y en a qui kiffent les Japs, parce qu'à chaque fois je leur montre des américaines, tout ça, et là ça change un peu, tu vois, c'est sympa. Voilà, tu vois, là c'est cool. Sympa de ouf. Là franchement on n'en voit pas souvent. Bah, déjà des Japs on n'en voit pas souvent, des Japs tuning. Mais là, enfin moi en tout cas j'en croise pas souvent. On voit, mais pas avec des petites. Ou alors ouais sur des rassos tu vois. Ouais voilà voilà. Là on est sur du vrai tuning. Là t'as du kit large et tout, t'as des belles petites jantes. Comme je disais tout à l'heure là quand on roulait t'as un carrossage de ouf. C'est vraiment sympa. Franchement non j'aime beaucoup moi. Belle petite acque. T'en es content? Ouais ça change. Bah ouais tu m'étonnes en plus t'es en boîte auto et tout, là t'es en boîte méca. Tu vois là ça y est là les gars. Il est passé chez les vrais. Il a une boîte méca, il a un manche maintenant. La boîte méca, la base. Tiens, regarde au fait. Voilà, la taille de l'échappement. J'ai pas une petite main non plus. Hein. Là, c'est toujours plus. J'adore. Attends, je me mets derrière, vas-y. On va écouter ça de derrière parce qu'il y a un échappement, mon gars. Ces caisses. Ah, je kiffe de ouf. Ah, il en faut peu hein, pour rigoler. C'est incroyable. Belle petite acque.
Voilà, on va faire un tour de Corvette. Ouais, la dernière fois t'as kiffé, donc tant qu'à faire, voilà, faut qu'on aille essayer un petit peu ça. Comme ça tu vois un petit peu ce que ça donne une américaine, tu vois, parce que là t'es dans la Jap, tu vois, t'as oublié un peu ce que c'était les gros moteurs. Bon, la ceinture, hein, comme d'habitude, hein. Très important la ceinture. Hein. La sécurité avant La tout. sécurité avant tout. Tu as monté dans les américaines toi, à part la Mustang? Ah non, tu avais même pas vu la Mustang. La Mustang, si on avait fait un tour avec Loïc. Ah oui, c'est vrai. Normal, ça aussi c'est normal. Là on est dans l'Amérique. Il y a du couple. Ça c'est. Il y a un petit peu de couple. C'est con comme voiture ça. Ah ça c'est une voiture de débile ça. Hein? Ça marche. Ah ça marche bien. Hein. Remarquage, tout le monde qui te regarde. Voilà, c'est marrant. Franchement, c'est incroyable. C'est sympa. C'est hein. pire que les sensations, sont encore plus que dans le 40i. Ah, c'est pas... ah oui, non mais clairement. Oui. Ah bah non, mais là y a... je te dis, il y a pas du tout. Tu sens cette colle. Ouais. Mais plus tu vas, plus ça te colle. Ah, non, mais c'est totalement différent. C'est vrai que c'est totalement différent du 40i. Hein. Là, vraiment, en fait, l'avantage des gros V8 Atmo, c'est qu'il y a énormément de couple. Plus de ça, sur la Corvette, franchement, ça accroche bien, tu vois. Donc, ça va, quoi. C'est sympa. Ah, c'est sympa, hein. Ça marche, hein. Ça marche. Freine, Ça a la santé, hein. Ouais, le son. Ah, C'est incroyable. sympa, c'est incroyable. Puis ça tient. Oui, ça tient. Regarde, c'est une Corvette, c'est pas T'as vu? pour. Ah ouais, non, franchement, on dirait pas comme ça, mais... Là, on est en Amérique, là. Là, c'est pas pareil, hein. Ah, c'est du côté obscur après ça. Ah ouais, non, là, c'est une vraie voiture sensation. Ah. Voilà. Pas des débiles. Ah, sympa, hein. Oh, ça sent un peu, là, ça sent la vie, là. Là, ça sent la vie, là. Ça sent la passion. Là, ouais, là, ça sent la passion, là. C'est n'importe quoi ces caisses, gros. Tu vois, quand je dis que les américaines, ça a quelque chose, une américaine, tu vois. Ça a une âme. Une américaine, ça a une âme. Oh là là, non, une Tesla. Ah, ça fait pas le même bruit. Ah non, ça non. Non, franchement, ça tient bien. Bah, franchement, c'est vrai. Bon, par contre, ça, c'est un peu joueur, quoi. C'est joueur dès que tu veux chercher, tu le sens. Légèrement joueur, ouais. Mais ouais, c'est franchement étonnant parce que quand tu te dis Corvette, tu t'attends pas à ce que ça tienne, tu vois. Non, bah après, celle-là, les C7, elles ont été quand même vraiment améliorées, je trouve, par rapport aux autres. Moi, j'avais essayé une juste avant, les C6, du coup. Et franchement, c'était pas pareil. Là franchement, Ah ouais. je trouve que ça tient bien. C'est vrai que c'est moins efficace qu'une autre, hein, mais bon. C'est pas, j'adore, c'est trop. Il faut une améliorer. dinguerie. C'est une Vaut mieux que ce dinguerie. soit moins efficace mais que t'aies plus de plaisir dedans. Ah ouais, non, c'est trop bien. Là vraiment tu ressens tout avec la voiture. Ah oui, là, ouais. Double débrayage automatique. Oh, c'est trop bien. Franchement, C'est trop bien, ça c'est comme on dit, option. Alors en tout cas sur route fermée, du coup, bah, pour tous les jours, option inutile mais indispensable. Hein. C'est ça. Ah ouais, après sur circuit c'est utile, mais là pour le coup, ton ressenti. J'achète. T'achètes. Par rapport à la S13, au niveau comportement, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est deux propus, boîte méca. Ça a l'air 10 fois plus kiffant à la Corvette. Ouais, c'est bah ouais, bon, Ah, après il y a plus de. Après t'as pas le il y a même plus de t'as pas punch la aussi, même mais puissance, tu vois. c'est sûr. J'ai jamais conduit moi de Jap propu. Bon, après la S13 c'est vraiment différent parce que voilà, c'est vieux. Oui, après déjà, oui, c'est T'as déjà une très trépa dessus qui fait qu'elle se comporte vraiment à sa manière. Mais par contre tu tournes, t'as le pont soudé quoi. La voiture ça, elle saute dans tous les sens. Ça c'est énorme ça. Le pont soudé au début ça fait vraiment bizarre. Ah oui, tu m'étonnes quand t'as pas l'habitude, ouais. Mais bizarrement ça tient. Enfin, je m'attendais à ce que ça parte au premier coup de gaz dans un rond-point ou quoi Ouais. que ce soit. Mais... Ouais, faut vraiment chercher à la faire partir quoi. Ouais bah t'as vu tout à l'heure dans les ronds-points là, quand t'es derrière moi, elle bougeait pas la voiture. Non, pas spécialement. Non. Je pense ça va. Celle-là non Ouais, plus. c'est vrai que non, elle bouge pas. Elle bouge encore moins même. Ah, le petit travers il était sympa. Hein. Ah, je serais débile avec ça. Ah ben je suis pas très intelligent.
Tu peux pas. Non. Alors en plus quand tu ouvres ça, t'as le son de l'échappement, il t'excite encore plus que c'est. Ouais, tu m'étonnes. Le silencieux, je pense qu'il a morflé, non? Ouais. Depuis. Ah l'abuseur. Lui toujours il abuse avec les lignes d'échappement. Il sait pas rester calme. Ouais, c'est doux. C'est un pop d'origine, mais bon, putain. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu sais. Tout à l'heure, je disais, la voiture, elle est quasiment toute d'origine. Il a juste un petit diffuseur. Là, les jantes, elles payent pas de mine. L'avant, il paye pas de mine. Tu le croises sur la route, le mec, tu crois qu'il a une 118D. Le mec, il met un coup de seconde et puis il dépose des M2. Tout va bien. La voiture, je te jure, tu la vois arriver dans le rétro, la caisse. Tu te dis, t'es ma sa merguez. Ouais, c'est vrai. Tu mets ton coup de seconde, tu penses que tu vas le déposer, puis le mec, en fait, il te rointe et le mec, il est en mode confort. Donc là, on est en mode sport simple. Ouais, là, c'est doux, tranquille. Même mode, mais en sport plus. Ah, ça, j'aime bien, tu vois, là, j'aime bien. Ça pétarde bien, j'aime bien, moi, comme ça. C'est grave propre. Ouais, et là on n'est pas en mode sport ni sport plus, là on est en mode légèrement excessif. Voilà, là on est en mode là on est en tuning là, c'est ça? Ah, pas encore tuning là? D'accord. Bon là on est voilà. Là on est en moitié tuning. Et du coup en mode légèrement tuning. Ah, là, ça donne quoi? Tuning. Le là... tuning, c'est après. D'accord, et après Ça, c'est légèrement. là légèrement. N'importe quoi, c'est carton. Donc imagine, tu poses un gros tube en 86 à l'arrière, je pense que tu fais des flammes qui arrivent jusqu'ici. Et puis le mec qui est derrière toi, tu tombes par rapport, tu lui fais le pare-choc. Le mec il font le pare-choc direct. Là, d'avant, il y a un mec qui me collait, je lui fais 2-3 flammes. Ça c'est cadeau. Au moins t'es sûr que le mec il ralentit. Ça, je t'avais dit de toute façon d'acheter ça. Légendaire. Je te l'avais dit, il fallait que tu prennes un B58, j'étais sûr que ça allait te plaire. Ouais, c'est une voiture de ouf. Avec rien, juste un décata et tout ça. Bah ouais, ça suffit. 460 chevaux, je pense que ça suffit très largement. Là, j'attends la pompe et après, c'est pompe. Et après on rentre dans le vrai tuning. Ah, bon, voilà. Je sais pas si j'aurai le temps de te la présenter, peut-être je vais courir d'avant, tu vois. Mais non, dis pas des trucs comme ça, elle arrive bientôt la pompe, t'as 2 semaines à tenir, ça va. Voilà aussi on est sur du tuning. Là c'est... Je pense que... Lui il a un peu abusé du pop. Ah il a le moteur, il a sauté carrément. Tu sais, t'es sur un parking de centre commercial puis tu tombes sur une voiture comme ça. Ah, intérieur high-tech. On est pas mal là. T'es mal compte. Les mecs ils sont venus carrément prendre le compteur et tout. Ah, c'est la casse. Vraiment, tu as vraiment un problème. On va faire les photos. Allez, vas-y, c'est parti. T'es déjà monté dans des américaines ou pas? Non, jamais. Je sais pas. Ça marche là? Ouais, ça marche. C'est sympa, hein? Ouais, grave, c'est sympa. Ça va ou quoi? T'as pas trop froid? Il est bleu. Il est bleu. Je te jure, il est bleu carrément. Il a changé de couleur. Bah, tu m'étonnes. Après, franchement, il fait froid de ouf. Grave. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, bon, si t'as aimé cette vidéo, tu t'abonnes, tu likes. Ça fait toujours plaisir, le petit like, le petit abonnement. Là, tu sais, quand je vois ça dans les notifications, je suis tout content, tout heureux. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Merci encore une fois, comme je vous dis, d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir de vous partager ma passion. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, encore plus folle. On tape une dernière petite accélération avant la fin. Je te fais une bise sur le beignet. Je te dis à très bientôt.